Alors, qu'est-ce qu'il était temps d'aller chercher un autre gardien de but en cet été, les amis? Il était en fait temps d'aller chercher un autre gardien de but en cet été. Depuis après le départ de Marc-André Seguin pour l'Ajax en prêt. Oui, Cessny, il est ami avec tout le monde dans le vestiaire. Cessny s'entend avec tout le monde dans le vestiaire. Ben, c'est pas sur Cessny qu'on allait compter si on regarde ça, il s'était blessé au cours de la saison. C'est tout simplement une sagente décision, à mon avis, de faire venir Livakovic en dès cet été, les amis. Ben, on y est pour une petite vidéo pour revenir sur toutes les dernières nouvelles actualités du côté de Barça. Parce que les gars, il y a pas mal d'infos pertinentes qui sont sorties et dans cette petite vidéo, on est là pour essayer ensemble de voir tout ça. Ben, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche des notifications pour ne pas manquer toutes les dernières vidéos. Lâchez les petits likes qui aident au référencement. Sans plus tarder, les amis, c'est parti. On commence par Lamine est mécontent de la situation de Baldé compte tenu de la relation forte qui les unit. Lamine et Baldé sont des amis proches. Leur complicité est évidente tant sur les terrains et qu'en dehors. Mais j'ai envie de dire, c'est quoi cette attitude dans des gamineries, les amis? C'est quoi cette attitude dans des gamineries? Oui, en fait, en Baldé, c'est mon ami, puisqu'il est sur le point de quitter les clubs, je suis pas content. Mais j'ai envie de poser une question à Lamine, les amis. Quand on regarde Baldé, en fait, depuis qu'il a été lancé en équipe première, est-ce qu'on a vu que Baldé, c'est un mec qui évolue au cours, en fait, en des saisons? Baldé, il est tout simplement stagné, les amis. Oui, lorsque Xavi Hernandez avait lancé un mec comme Baldé, il était tout simplement incroyable parce que les gars, quand on parle de vitesse, quand on parle en fait de dédoublement, Baldé, il était tout simplement incroyable. Ben ça fait combien de saisons depuis que Baldé, il ne progresse pas? C'est tout simplement pas croyable et c'est tout à fait normal que Baldé quitte une équipe comme le Barça cet été. Ben Lamine, il est tout simplement mécontent de la situation de Baldé et c'est l'une des raisons pour lesquelles il était tout simplement pas envie d'être sur les terrains contre une équipe comme LG dimanche. Parce que les gars, on va pas se mentir, ici on aime tous Lamine parce que les gars, c'est un Barcelonais, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Lamine, il nous a tellement déjà régalé, on l'apprécie, on l'aime, on l'adore, un mec comme Lamine. Mais les gars, l'attitude que Lamine il avait affiché contre une équipe en fait comme elle chez dimanche, c'était tout simplement une attitude en fait méconnaissable. C'est tout simplement méconnaissable l'attitude qu'avait affiché un mec comme Lamine contre une équipe comme elle chez dimanche. Et Flick, il a eu en fait du courage de le sortir et le remplacer par un mec comme Gordon. Et dès la rentrée de Gordon, les amis, on a vu que Gordon en fait c'est un mec qui avait faim. Il avait faim, il avait envie en fait d'éprouver quelque chose. Deux passes de pour Gordon à peine entré. Voilà. Lamine en fait, il doit mettre de côté cette attitude en fait de gaminerie. Il doit le mettre de côté dès à présent, les amis. Parce qu'au cours de la carrière d'un footballeur, il va perdre beaucoup d'amis. Je vais vous donner en fait l'exemple de Messi. Lorsque Messi en fait il était au Barça, combien d'amis en fait qu'il avait perdu avant en fait qu'il ne quitte une équipe comme le Barça. Il avait perdu des mecs comme David Villa, des mecs en fait comme Pedro, avec qui il avait en fait formé les trio MVP qui avait remporté la Ligue des Champions de 2011. Il avait perdu un mec comme Daniel Alves qui était tout simplement son fidèle ami. Il avait perdu aussi des mecs en fait comme Xavi, Iniesta, Sergio Busquets. Franchement, c'est tout simplement pas croyable à l'attitude de Lamine. Il est mécontent de la situation de Baldé. Bien Baldé, il est pas au niveau. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit continuer en fait à le bérer. Franchement, c'est tout simplement pas croyable. Bien, on nous dit ici, les amis, le Barça informe Yoy Mendes sans que Baldé sera vendu. Si toutefois une bonne offre arrive d'environ 30 millions d'euros. Voilà, les amis. Parce que Baldé, il est tellement médic à présent, les amis. Depuis la saison dernière, il a été médic. Pour la pré-saison, il continue en fait dans sa nullité. Bien, voilà pourquoi en fait dans le Barça espère se débarrasser des mecs comme Baldé maintenant. Bien, j'ai envie de dire, il est déjà trop tard, les amis. Parce que avant le début de la Coupe du Monde, il y avait des rumeurs disant que si Baldé en fait il partait, le Barça avait l'opportunité de faire venir un mec comme Cucurella. C'est justement parce que Baldé il refusait de partir, oui, il voulait rester en fait pour convaincre Hansi Flick. Bien en fait la saison vient en fait de débuter. Est-ce que Baldé il a convaincu un mec comme Hansi Flick?
Franchement, il est trop temps en fait de laisser partir un mec comme Baldi. Parce que les gars, si le Barça avait réussi à se débarrasser de Baldi beaucoup plus tôt, avant le début de la Coupe du Monde, le Barça avait l'occasion en fait pour recruter un mec comme Cucurella qui est du côté de Real Madrid. Et on est tous d'accord que parmi toutes les recrues du Real Madrid dans cette saison, et mec en fait comme Carlos Espi et Cucurella, je pense que les gars, c'est ces deux recrues là en fait qui peuvent vraiment nous faire mal en cette saison. Spécialement Cucurella parce que le gars, le mec, il est puissant, il est costaud. Quand on parle en fait offensivement, il est tout simplement incroyable. Il est incroyable offensivement, défensivement. Le Barça avait la possibilité de faire venir Cucurella si Balde avait accepté en fait de partir. Mais maintenant, en fait, ils ont enfin vu que Balde, il est tout simplement médic et sa nullité continue encore et encore. C'est maintenant que le Barça espère se débarrasser de Balde. C'est tout simplement pas croyable. Mais on dit du côté en fait de l'Angleterre, il y a une équipe comme Man United qui met déjà impression mec comme Alejandro Balde. Parce qu'on dit ici en Angleterre, on parle d'offensive et met un prix en fait sur Balde. United a préparé une offre entre 30 et 40 millions d'euros pour Balde. Ben voilà les amis, à mon avis, j'espère du tout que en fait en Balde, il va quitter définitivement une équipe comme le Barça et que le Barça va entrer au moins environ 30 ans ou 40 millions d'euros pour son départ. Parce que les gars, on en a marre des mecs comme Balde. Le mec, oui, il est formé de la Masia. Oui, il a été incroyable il y a un certain temps. Mais maintenant, s'il ne peut pas en fait nous donner de la satisfaction, faut se débarrasser de lui. Faut se débarrasser de les amis. Ben, en parlant de Balde, on nous dit ici les amis, Macassado, le Barça réclame 25 millions d'euros pour Macassado. Le club a intéressé peine à s'aligner en fait en sur ce prix. Voilà les amis. Donc, en Macassado, lui aussi les amis, il m'agace. Macassado aussi m'agace les amis, parce que depuis le début de l'été, depuis le début du mercato, on attend tout le temps que Balde en fait il va quitter une équipe comme le Barça. Ben jusqu'à maintenant il est encore là. Il y a un certain temps, il y avait des offres de la part de l'Arabie Saoudite pour Casado, mais il refuse d'aller en Arabie Saoudite. Maintenant, que ce soit une équipe comme Al Hilal, que ce soit une équipe comme Al Ahly qui voulait avoir Macassado, bien ces deux équipes-là en fait ne s'intéressent plus. Des mecs comme Macassado, bien on nous dit le Barça réclame 25 millions d'euros pour son départ, mais le club a intéressé à présent peine à s'aligner en fait sur ce montant-là. Bien on nous dit ici les amis, Nottingham Forest est maintenant en pole position pour Macassado. Le club anglais en fait serait actuellement les favoris pour l'avoir. Le Barça souhaite en vendre un Casado et le dossier en fait pourrait rapidement s'accélérer. Bien j'ai envie de dire tant mieux. Si ça pourrait s'accélérer rapidement et que Macassado quittant le Barça définitivement, on pourrait dire en fait tant mieux les amis. Tant mieux, parce que Macassado, pour son bien à lui, il doit partir parce que s'il reste au Barça, il n'y aura pas du temps de jeu pour lui. Ben, jusqu'à maintenant, il est encore là, il va bel et bien partir. Ben, on ne sait pas encore en fait en quelle destination réelle qui va prendre un mec comme Macassado. Ben, en parlant en fait de Macassado, parlons maintenant de mec comme Hector Feuillet, les amis. Parce qu'on dit ici, la Real Sociedad en cherchant un moyen d'attirer Hector Feuillet pour pouvoir en fait convaincre le Barça. Voilà les amis. Donc en Hector Feuillet, Macassado, Alejandro Balde, ces trois-là, il est fort probable pour que ces trois-là partent à la fin du mercato. À quelques jours de la fin du mercato, des mecs comme Balde, des mecs comme Macassado, Hector Feuillet, il est fort probable pour qu'ils partent parce qu'on nous dit ici les amis, la Real Sociedad en cherchant un moyen d'attirer Hector Feuillet pour pouvoir convaincre le Barça. Donc en la Real Sociedad, il y a un certain temps, c'était une équipe en fait comme Dortmund qui était le favori pour avoir Macassado. Ben maintenant, pour avoir en fait Hector Feuillet, disons, ben on nous dit ici les amis, c'est maintenant une équipe comme la Real Sociedad qui est en train de chercher un moyen pour attirer Hector Feuillet dans le but de convaincre une équipe comme le Barça. Ben on enchaîne maintenant les amis avec Loukeba parce que selon Fabrice Romano, on nous dit ici, Loukeba il a été proposé au Barça. Mais il n'y a aucune négociation les amis parce que selon les informations des mecs comme Fabrice Romano, on nous dit à l'heure actuelle, le Barça négocie absolument rien concernant un mec comme Loukeba, ni avec ses agents, ni avec son club qui est Leipzig.
Voilà les amis, parce que je me rappelle, alors lundi dernier, on nous avait dit que oui, Loukeba, il était le nom qui plaît le plus à un entraîneur comme Hansi Flick pour venir renforcer la défense. Bien apparemment, jusqu'à maintenant, il n'y a rien de concret. Loukeba, il a été 7 ans proposé au Barça, bien il n'y a aucune négociation les amis. C'est ce que Fabrice Romano nous dit ici. Il n'y a aucune négociation entre le Barça et Loukeba, que ce soit avec les agents de Loukeba, que ce soit avec Leipzig qui est son club. Il n'y a aucune négociation entre le Barça et les représentants des mecs comme Loukeba. Bien, on enchaîne maintenant les amis avec un Xavi, pas parce que Xavi, pas si Balde, si Casado, ils ont été médicants durant la pré-saison. Bien, mecs comme Xavi, pas c'est tout le contraire les amis. C'est tout le contraire pour un mec comme Xavi, pas parce que Xavi, pas il a été l'un des joueurs les plus impressionnants durant la pré-saison. Bien, on dit ici Xavi, pas intégrant officiellement l'équipe première et prend maintenant le numéro 12. Voilà les amis. Donc, alors Xavi, pas il peut jouer en tant qu'arrière gauche, il peut jouer en tant qu'arrière droit, des bases c'est un arrière droit, ben il est tellement polyvalent, il peut jouer en fait sur les deux côtés, il peut aussi jouer en fait en tant que milieu défensif. Ben qu'est-ce qu'il est incroyable en ce petit les amis. Xavi, il a vraiment quelque chose dans le ventre les amis. Ben voilà pourquoi ça me fait bien plaisir que les gars, il intègre officiellement l'équipe première et il prend maintenant en fait dans le numéro 12. Le numéro 12, c'est le numéro avec lequel en fait en Xavi, il va passer la saison. Entrer en fait en nous éblouir parce que les gars, le mec, il est tout simplement incroyable. Ben, on enchaîne maintenant les amis avec un Livakovic parce qu'on dit ici, le Barça incorpora de manière immédiate en Livakovic pour qu'il soit en fait dans le remplaçant de Juan Garcia. Ce sera le troisième gardien. Ben, comme je disais dans l'intro les amis, il était temps. Il était temps pour que le Barça aille se positionner en fait en chaîne autre gardien de but après le départ de Marc-André Seguin pour l'Ajax. Oui, Szczesny il est ami avec tout le monde dans le vestiaire parce que les gars, le mec, il est le papa en fait de tous les joueurs du Barça. Oui, Szczesny il s'entend avec tout le monde, bien quand on regarde le vrai niveau en fait de Szczesny. Quand on regarde en fait le niveau réel de Szczesny. Si on regarde ça, s'était blessé en fait au cours de la saison, on serait tout simplement dans la merde. Ben voilà, le Barça incorpore en fait de manière immédiate en Livakovic parce que les gars de base, Livakovic, il devait rejoindre le Barça l'été prochain. Ben puisque le Barça a constaté qu'après le départ en fait de Marc-André Seguin, des mecs en fait comme Aaron, des mecs en fait comme Inaki Peña, il y a que Juan Garcia qui est un gardien de haut niveau. Si Juan Garcia il se blesse, le Barça sera dans la merde. Ben le Barça a décidé d'incorporer de manière immédiate en Livakovic pour qu'il soit le remplaçant de Juan Garcia. Et mais quand comme Szczesny, il peut dormir en fait en succès de Lori maintenant. Il peut dormir en fait tranquillement sur ses lauriers parce que les gars, c'est un mec comme Livakovic qui sera le deuxième gardien et Szczesny, il sera le troisième gardien du Barça les amis. Bien concernant les montants, on dit ici, le Barça versera 2 millions d'euros fixes en plus 500 000 euros de variables pour un mec comme Livakovic. Et sa visite médicale en fait en sera aujourd'hui même. C'est aujourd'hui en fait que un mec en fait comme Livakovic, il va passer sa visite médicale. Et il est déjà à Barcelone les amis. Livakovic est déjà à Barcelone. Il est déjà arrivé à Barcelone. On peut le voir ici en fait sur cette image. Livakovic est déjà à Barcelone pour passer sa visite médicale. Il sera donc un joueur du Barça en fait dès cet été. De base, il devait rejoindre le Barça l'été prochain. Mais je pense que les gars, c'est tout simplement une sage décision de faire venir de manière immédiate un mec comme Livakovic pour être le remplaçant de Juan Garcia. Et Szczesny, il sera donc maintenant fait dans le troisième gardien d'une équipe comme le Barça. Bien, on enchaîne maintenant les amis avec un Frenkie de Jong. Frenkie de Jong qui a bousillé son genou depuis lors de la Coupe du Monde. Depuis en fait dans lors des 16e de finale de la Coupe du Monde, Frenkie, il avait bousillé son genou. Bien, on en dit ici les amis. Alors hier, Frenkie de Jong en fait, il est encore loin en fait de faire son retour. Frenkie de Jong est toujours loin de faire son retour. Il a essayé en fait de courir sur la pelouse pendant quelques minutes. Ben, il a finalement signalé au staff médical qu'il ressentait en fait des douleurs. Son retour est donc encore loin. Voilà les amis.
Frenkie de Jong en fait hier apparemment il a essayé en fait en découvrir sur la pelouse pendant quelques minutes. Ben on a dit finalement il a signalé au staff médical qui était présent en fait pour l'assister qu'il ressentait en fait des douleurs. Ben Frenkie de Jong il est trop têtu. Quand je vois en fait encore le massacre dans la presse, il mérite en fait ce massacrement les amis. Parce que Frenkie de Jong, le bassin en fait la demandé de se faire opérer depuis environ 1 mois et demi. Ben lui il sentait à vouloir suivre en fait un traitement spécifique et jusqu'à maintenant ça ne donne tout simplement rien. Ça ne donne absolument aucun résultat les amis. Parce qu'hier, Frenkie de Jong, il a essayé de courir en fait sur la pelouse pendant quelques minutes. Ben au bout de quelques minutes, qu'est-ce qu'il ressentait? Il ressentait des douleurs et il l'a signalé au staff médical qui était là en fait pour l'assister. Et on nous dit ici les amis, il y a en fait un Bryan Farias qui attend l'évolution de la situation de Frenkie de Jong. Si Frenkie de Jong en fait il se soumet à une opération, ben Farias il pourrait rester dans l'équipe première. Il y a toujours aussi en fait la possibilité qu'il parte après à une équipe comme Girona. Ben Frenkie de Jong, il est tellement têtu. Depuis environ 1 mois et demi, le Barça l'avait suggéré de se faire opérer. Ben il préférait suivre un traitement en fait en spécifique. Jusqu'à maintenant, apparemment, ça donne aucun résultat. Ben on nous dit hier, il a essayé de courir sur la pelouse pendant quelques minutes. Ben il ressentait encore des douleurs. Il l'a signalé en fait au staff médical qui était là pour l'assister. Bryan Farias, un jeune de la Masia, il a du talent. Il est tout simplement incroyable, même si c'est qu'un gamin. Mais on nous dit il attend en fait l'évolution de la situation de Frenkie de Jong, parce que si Frenkie de Jong il se soumet à une opération, il va passer environ en fait beaucoup de temps en dehors du terrain. Mais Bryan Farias, il peut rester en équipe première. Voilà les amis. Donc en fait le maintien des mecs comme Bryan Farias en équipe première, alors ça dépend de la situation, de l'évolution maintenant de la situation de Frenkie de Jong. Ben, on verra comment tout ça va se passer, les amis. Ben, on enchaîne maintenant avec Jesse Bissou, parce qu'on nous dit ici, les amis, hier, Bissou, il s'est entraîné avec l'équipe réserve du Barça. Il pourrait même participer dans un match amical aujourd'hui, parce que Bissou, alors le Barça attend toujours la résolution de ses problèmes administratifs. Bissou, il est tellement incroyable, les amis, contre une équipe comme Subal il y a environ quelques jours. Il nous a ébloui, à peine entré, il a mis un doublé et son premier but, c'était tout simplement un pur chef-d'œuvre, les amis. Bissou, il peut vraiment aider une équipe comme le Barça dans des petits matchs en Coupe du Roi ou en Liga. Ben, on nous dit ici, les amis, il y a en fait des problèmes administratifs qui ne sont pas encore réglés. Voilà pourquoi il ne peut pas s'entraîner avec l'équipe première. Ben, hier, il s'est entraîné avec l'équipe réserve du Barça et aujourd'hui, il pourrait même participer à un match amical. Ben, on verra en fait le déroulement du dossier des mecs comme Jesse Bissou. Ben, concernant Abza Abdelkarim, les amis, on nous dit ici, fliquant, il voit Abza Abdelkarim comme l'un des plusieurs joueurs capables de jouer comme attaquant, aux côtés des mecs comme Rafinha, Gordon, Karim Adeyemi et Dani Olmo. Parce que les gars, Abza Abdelkarim, alors quand on parle en fait de Rafinha, Gordon, Adeyemi et Casado, oui, ce sont des joueurs qui peuvent occuper le poste de numéro 9 du côté de Barça. Bien, ces mecs-là, ce ne sont pas des mecs qui ont été formés en tant que numéro 9. Oui, ils peuvent jouer en tant que numéro 9, mais ils n'ont pas été formés en tant que numéro 9. Oui, il peut jouer en fait à ce poste. Bien, mec en fait comme Abza Abdelkarim, il a été formé à ce poste. C'est un attaquant. Un mec en fait comme Abza Abdelkarim. Bien, on nous dit ici, les amis, fliquants le voient comme l'un des plusieurs joueurs capables de jouer en fait comme attaquant. Bien, j'ai envie de dire, les amis, en fait, Abza Abdelkarim, pour cette saison, c'est un mec en fait qui peut avoir des minutes. Il y a des matchs en si fliquant doit donner du temps déjà à un mec comme Abza Abdelkarim. Parce que les gars, quand on regarde en fait Abza Abdelkarim, c'est pas en fait dans la vente sans comme Alois récent qui peut décrocher, participer au jeu. Bien, c'est un mec quand il est dans la surface, il montre sa présence.
C'est mais quand il est dans la surface, il se bagarre dans la surface et si en fait du ballon qui arrive à lui, il va tout simplement les mettre au fond des filets. Et mais quand fait comme Hamza Abdelkarim. Bien voilà pourquoi les amis, je pense que cette saison Hamza Abdelkarim, il aura en fait en des minutes, en siffle qu'en fait on doit faire en sorte qu'il ait des minutes. Et mais quand fait comme Hamza Abdelkarim. Bien on enchaîne maintenant avec un Ludo Sidalwares parce qu'on nous dit ici les amis, David Ibanez ça nous dit ici. Il y a eu en fait une réunion hier matin à 3 entre Mekan Command, Siflikan Deco et Juan Lapolta. Ils s'y sont mis d'accord en fait pour attendre Alvarez jusqu'à la dernière minute du mercato. Donc hier, Hansi Flick, Deco et Juan Lapolta, ces trois-là, ils se sont réunis et ils se sont mis d'accord d'attendre Alvarez jusqu'à la dernière minute du mercato. Est-ce qu'en fait c'est une bonne décision? Bien, chacun en fait peut voir son fait sur un angle différent. Chacun peut les voir sur un angle différent, les amis. Parce que quand on regarde en fait Alvarez, sa situation actuelle à l'Atlético Madrid, il y a des fortes chances pour que Gilmarin change d'avis, les amis. Parce que Alvarez, maintenant, il se fait massacrer par les supporters de l'Atlético Madrid. Les supporters l'insultent, ils sont en train de le siffler, ils l'insultent la mère d'Alvarez. Mais la situation est devenue insupportable pour un mec comme Alvarez du côté de l'Atlético Madrid. Bien voilà pourquoi, à mon avis, c'est une sage décision de décider d'attendre Alvarez jusqu'à la dernière minute du mercato. Parce que les gars, avec la situation actuelle de mecs comme Alvarez du côté de l'Atlético Madrid, je pense que les gars, il y a des fortes chances pour que Gilmarin change d'avis. Parce que quand on voit comment Alvarez il se comporte, tout le monde voit qu'Alvarez il n'a pas envie d'être à l'Atlético Madrid. Tout le monde les voit, les amis. Bien, Gilmarin de son côté, il met tout sur les dos des mecs comme Alvarez. Et ça, j'arrive pas à le comprendre, les amis. Gilmarin est très en colère car il estime qu'Alvarez a publiquement donné en fait une mauvaise image de l'Atlético Madrid. Alvarez en veut pas rester une minute de plus à l'Atlético Madrid. Émotionnellement, c'est terminé pour Alvarez. Son cœur est ailleurs. Ben, qui voit pas ça, les amis? Quelle personne intelligente n'a pas vu qu'Alvarez il n'a pas envie d'être à l'Atlético Madrid? Tout le monde en fait sensé, toutes les personnes en sensé peuvent voir qu'Alvarez en fait il n'a pas envie d'être à l'Atlético Madrid. Il n'y a que Gilmarin en fait qui comprend tout simplement pas cela. Mais on nous dit ici Gilmarin il est en colère parce qu'il estime que c'est Alvarez qui a publiquement donné une mauvaise image à l'Atlético Madrid. Mais j'ai envie de dire, est-ce que Gilmarin il est tout simplement dingue? Est-ce qu'il est dingue, les amis? Donc, qui bloque le transfert d'Alvarez? Qui bloque le transfert d'Alvarez, les amis? C'est pas Gilmarin, malgré le fait qu'Alvarez il a déclaré publiquement qu'il veut partir. C'est pas Gilmarin qui fait le clown, qui refuse en fait de laisser partir un mec comme Alvarez du côté de Barça, disant que oui, Alvarez en fait c'est notre star. Ben Alvarez apparemment il est plus grand que l'Atlético Madrid. La façon dont Gilmarin il se comporte maintenant, les amis, on peut dire qu'en fait dans l'Atlético Madrid, c'est un petit club. C'est une petite équipe. Parce que les gars, quel grand club en fait en forcera un joueur à rester pendant que le joueur il a déclaré publiquement qu'il veut partir? Il n'y a qu'une petite équipe en fait pour faire cela. Il n'y a qu'un petit club en fait pour faire cela, les amis. L'Atlético Madrid se comporte comme un petit club à présent. Ben Gilmarin en fait qui met tout sur le dos Alvarez, je pense que les gars c'est tout simplement pas croyable. C'est tout simplement pas croyable. Oui, c'est Alvarez en fait qui refuse en fait de partir. Alvarez il veut partir et il a parlé à toutes les personnes en fait impliquées à l'Atlético Madrid pour le laisser partir. Ben Gilmarin apparemment c'est lui en fait qui détient le plein pouvoir. Il refuse qu'Alvarez parte du côté de Barça. Si Alvarez voulait rejoindre Arsenal, il n'aurait aucun problème à laisser partir un mec comme Alvarez du côté d'Arsenal. Ben quand il s'agit du Barça, ben il refuse de voir Alvarez débarquer au Barça. Apparemment le Barça c'est un rival direct, c'est un concurrent direct. Ben j'ai envie de dire, Gilmarin il est tout simplement fou. Donc quand il y a une rivalité entre le Barça et l'Atlético Madrid, la rivalité qui est en fait en Liga, c'est entre le Barça et le Real Madrid.
Il n'y a pas de rivalité entre le Barça et l'Atlético Madrid, les amis. Il n'y a pas de rivalité entre le Barça et l'Atlético Madrid. S'il y a bien une rivalité qui existe en Liga, c'est la rivalité entre le Barça et le Real Madrid. Parce que l'Atlético Madrid n'a jamais été au même niveau qu'une équipe comme le Barça. Et j'ai envie de dire, la façon dont en fait que l'Atlético Madrid se comporte maintenant, il ne sera jamais en fait au même niveau qu'au Barça. Oui, on peut dire en fait, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Ben, le Barça, un mec en fait comme Ferran Torres, après avoir marqué le but à la Coupe du Monde, en finale de la Coupe du Monde, il faisait la star. Oui, si le Barça en fait en mesure, le Barça doit montrer qu'il m'aime. Ben, il voulait partir, le Barça a négocié en fait en son départ. Il est maintenant au Paris Saint-Germain. Il a même claqué un double dimanche pour le Paris Saint-Germain. Ça, c'est un grand club. Parce que les gars, aucun joueur n'est plus grand qu'un club. Ben si Messi en fait a pu quitter une équipe comme le Barça, qui est alors en fait pour que Gilman refuse qu'il quitte une équipe comme l'Atlético Madrid. Et quand on regarde dans le passé, les amis, les 2 dernières fois qu'une équipe comme l'Atlético Madrid a remporté la Liga, c'est grâce à David Villa qui avait quitté le Barça pour rejoindre l'Atlético Madrid. L'été où David Villa a quitté le Barça pour rejoindre l'Atlético Madrid a remporté la Liga. Je me rappelle, c'était lors de l'été de 2013 en 2014. La dernière fois que l'Atlético Madrid a remporté la Liga, c'est lorsque Luis Suarez avait quitté le Barça pour rejoindre l'Atlético Madrid. Franchement, c'est tout simplement dingue la façon dont l'Atlético Madrid se comporte maintenant, les amis. C'est tout simplement dingue. Mais on nous dit ici, les amis, et pendant ce temps qu'il y a eu des réunions entre Alvarez et les gens de l'Atlético Madrid, Alvarez, il était tellement déboussolé, il pouvait même pas parler, il faisait que pleurer. Il faisait que pleurer, mais quand comme Alvarez, il pouvait même pas parler. Tant que la situation fait l'affecte. Mais malgré tout ça, Gilmarin Posky, Alvarez, il peut se réconcilier avec les supporters de l'Atlético Madrid qui l'insultent de tous les noms. Franchement, c'est tout simplement dingue. Gilmarin, il est tout simplement dingue, les amis. Bien, du côté de Barça, on en dit ici, les amis, le Barça ira jusqu'au bout pour Alvarez. Et si Alvarez ne vient pas cet été, le Barça ne bougera pas jusqu'en janvier. Mais j'ai envie de dire tant mieux, les amis. Quand on regarde en fait dans le nombre de joueurs qu'a le Barça en fait pour occuper les positions de numéro 9 en attendant. Parce que les gars, à partir en fait de février-mars, c'est là les moments les plus importants en fait auront lieu dans la saison. Lorsque les huitièmes de finale, les demi-finales de la Ligue des Champions, les quarts de finale. Bien si en fait le Barça n'arrive pas à suivre Alvarez là maintenant, le Barça n'a pas intérêt en fait à aller se jeter pour avoir en fait un avant-centre qui n'a vraiment pas de niveau. Parce que les gars, sans Alvarez, le Barça peut passer environ en fait en ces 6 mois sans un mec comme Alvarez. Le Barça peut attendre en janvier pour voir en fait est-ce que Gilmarin en fait va toujours continuer à être tout simplement médicant comme il se comporte maintenant. Pour garder un mec comme Alvarez. Et on nous dit ici, les amis, le Barça travaille déjà en fait sur un plan financier en fait qu'ils ont besoin en fait pour enregistrer Alvarez en janvier. Donc si Alvarez il vient pas maintenant, vous attendez pas à ce que le Barça recrute un autre attaquant. Non, ce sera en fait en janvier. Parce que les gars, quand on regarde le marché des transferts maintenant, il n'y a pas beaucoup d'avance de haut niveau. Il n'y a pas vraiment d'avance de haut niveau sur le marché des transferts. Bien voilà pourquoi on dit ici, les amis, le Barça travaille déjà sur un plan financier dont ils auront besoin pour enregistrer Alvarez en janvier. Parce que si le Barça n'arrive pas à suivre Alvarez maintenant, le Barça va recruter aucun autre attaquant. C'est Alvarez ou rien. Voilà. C'est Alvarez ou rien. Et c'est ce qu'on nous dit ici. C'est soit le Barça recrute Alvarez cet été ou le Barça recrute aucun attaquant et attendra jusqu'en janvier pour se mettre encore sur pied pour un mec comme Alvarez. Et à mon avis, c'est une bonne décision. Je ne sais pas pour vous, mais à mon avis, c'est une bonne décision. Parce que Alvarez, c'est l'avant-centre que le Barça a vraiment besoin. Et c'est pas sans raison que Flican, il insiste en fait pour avoir un mec comme Alvarez. Parce que les gars, avec Alvarez, franchement, ce sera tout simplement incroyable. C'est une équipe, quand on parle de vitesse, en verticalité, profondeur, c'est déjà incroyable. Avec Alvarez qui peut découcher, qui peut être dans la surface pour claquer des buts. Franchement, ce sera tout simplement inarrêtable, les amis. Bien, vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout cela dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la commenter. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne
Activez la petite cloche des notifications pour ne pas manquer toutes les dernières vidéos. Lâchez les petits likes qui aident au référencement. D'ici là les amis, je vous dis prends bien soin de vous et on se capte bientôt pour une autre vidéo.